Nouvelle Ambiance. Asante sana kwa watazamaji wa kipindi cha Vous avez la parole. Leo mara nyingine tena ambapo tunakutana nawe, ninakuwa na furaha kubwa kemkem nderembo na vifijo kuweza kufungua kipindi hiki cha leo, nikiwa na shukrani kwenye nyote ambao mnaangalia kipindi hiki ambacho kinakuwa na maoni mbalimbali, ambapo tunakuja na maswali nanyi mnatoa au kuleta majibu. Asante sana kwa viongozi kuweza kusupport kipindi hiki. Nikitoa shukrani kwa Mheshimiwa Adolphe Solochi kwa supervision nzuri sana. Asante vile vile kwa coordination yake Bwana Colin Numbi. Asante kwa upangaji vile vile wa vipindi hivi ambaye ni Bwana Gassien. Asante kwa wote wafanyakazi wa Umoja Radio Television. Vipindi hivi ambavyo tunavyowaletea kila leo, mojawapo wa hiki ambacho ni kipindi cha kuleta maswali unaleta majibu, ni kipindi ambacho kinakusanya mawazo ya mtangazaji na mawazo ya wananchi. Tunakuswali, unaleta majibu, na wewe unaleta majibu sawa na yale ambayo tunayokuja nayo. Leo tunakuwa na kishina kizuri ambapo tunazungumzia afya ya mwanamke akiwa mjamzito. Ujauzito wa mwanamke ambao una maswali mengi, ujauzito wa mwanamke ambao unakuwa na mambo mengi, ujauzito wa mwanamke ambao unazungumzia mambo mengi sana. Lakini tulitaka kujua hisia ambazo zinapatikana katika ujauzito wa mwanamke. Kwanza, umuhimu wa vipimo vya ujauzito, ambapo wahenga wanasema CPN, consultation prénatale, kwa wanawake, kwa mwanamke. Je, ni kwanza uwe umezaa sana, wawili, watatu, wanne, watano, unakuwa na ujuzi au experience, au ujifungue mara ya kwanza ndipo unaoga unaenda hospitalini? Lakini tuweze kujua sasa faida gani ambayo ipo katika vipimo, faida gani ambayo inayopatikana mara wanawake wanadharau kipindi hiki wanapokuwa wajasusi, anapokuwa mjuzi sana, anapotumia hii ambayo inaitwa mazoezi, anazoea. Yani anazaa leo, anazaa kesho, kisha kesho yake anazoea. Sasa kunakuwa na kuzoea ambapo mwanamke anadharau kufanya vipimo hivi. Tujue sasa kelele importance sasa ya mwanamke kuingia pia katika vipimo hii. Faida gani ambayo inapatikana kufanya vipimo hivi? Je, kuna faida? Kuna faida gani ya mwanamke kufanya vipimo? Na ikiwa hakuna faida, inakuwaje mwanamke anatokea katika kujielewa au kujieleza kwamba hakuna faida, lakini katika uketo kisha kukutana na madaktari mbalimbali ambao tumezungumza nao wamesema kwamba kuna umuhimu. Nimekutana na wanawake wawili wamesema kuwa na umuhimu zaidi sana kupita katika vipimo hivi vya mwanamke anapokuwa mjamzito, kuanza tangu anapokea ujauzito, wakati wote wa kipindi hiki cha ujauzito hadi miezi 9 au miezi 8, wakati ambapo anaweza kujifungua, anapitia pia vipimo gani. Huku katika uketo wanatuambia lazima apite katika vipimo vya ecography, apate katika vipimo vya damu, katika vipimo vya malaria na kawaida. Vipimo viko vingi sana ambavyo mwanamke anavipitia, sawa na maelezo ambayo tumepata kutoka kwa madaktari wawili ambao tumekutana nayo. Tumekutana na Bwana Cedric Kabangu, tumekutana vile vile na Jean Didier, tumekutana vile vile na kina mama wawili, ambapo tumekutana na Mama Esther na mwingine ambaye kwanza kakamia jina lake. Lakini acha tuweze kufungua kwa haraka sana. Tumekutana na Bwana Dr. Jean Didier. Tumemswali vipimo gani vinavyohitajika ili kuweza kujua ujauzito wa mwanamke unaendelea vipi, unaendelea namna gani, na ni ya muhimu kufanya vipimo hivi. Hii ilikuwa mojawapo ya swali ambao tumezungumziana, tumejadiliana, ambao nimemswali Daktari Bwana Jean Didier. Kwa maelezo zaidi, acha tuweze kumsikiliza na kutekeleza ameeleza nini kuhusu vipimo vya mwanamke katika kipindi cha kwanza. Tumsikilize, una sauti. Il y a des consultations qui doivent être effectuées pour que une femme qui a conçu son bébé puisse aboutir dans de meilleures conditions.
Et dire qu'il y a les avantages et les désavantages, ça serait mal dit parce qu'il n'y a que des avantages de la consultation prénatale. Parce qu'en fait, la consultation prénatale a autant d'objectifs. Et d'autant plus qu'une femme qui tombe enceinte, son immunité diminue. Et pratiquement, il y a même certaines pathologies qui peuvent se greffer sur la grossesse à tel point que la femme peut se retrouver elle-même en danger ou le bébé qu'elle porte en danger. Ce qui fait que dans le métier de la médecine, on a fait que les consultations prénatales puissent avoir des objectifs par rapport au trimestre. Ça veut dire les 3 premiers mois, les deuxièmes 3 mois et puis les troisièmes 3 mois, c'est ce que nous appelons des trimestres. Alors, il y a 3 trimestres dans une grossesse, d'autant plus que la grossesse est faite de 9 mois. Alors, dans le premier trimestre, il y a des objectifs qui doivent être déterminés par le personnel soignant. Et ces objectifs, c'est parmi les choses qui augmentent encore les avantages de la consultation prénatale tout au début de la grossesse. Parce qu'en fait, une femme peut croire qu'elle est enceinte alors qu'elle ne l'est pas. Et une femme peut être enceinte et la grossesse elle-même ne se trouve pas à l'endroit où elle devait être, dans la matrice. Et une femme peut être enceinte et tout au début, elle peut avoir des difficultés. Elle peut avoir des signes sympathiques qui sont trop exagérés pendant la grossesse qui devraient être pris en charge pour le bien-être de la gestante ou la femme enceinte. Ainsi, c'est ce qui fait qu'au début de la grossesse, le personnel soignant se rassure que la femme est réellement enceinte. Donc, on confirme que la grossesse existe. Et deuxièmement, il y a une échographie qui doit être faite pour déterminer si la grossesse se trouve réellement là où elle se trouve. Est-ce qu'elle se trouve réellement au fond de l'utérus ou elle est ectopique? Ça veut dire qu'elle ne se trouve pas là où elle devait être normalement. Ou soit c'est une grossesse extra-utérine qui peut être dans une trompe, qui peut être au niveau de l'ovaire, qui peut être dans l'abdomen. Ce sont des choses qui doivent être déterminées le plus tôt possible pour accompagner la femme enceinte. Pendant cette période du début de la grossesse, il demande des examens qui pourront déterminer le terrain sur lequel la grossesse est en train d'évoluer. S'il y a une maladie qui peut interférer, une infection, une maladie parasitaire qui peut interférer avec la grossesse, cette maladie sera prise en charge. En plus de cela, il y a des supplémentations qu'on donne à des femmes enceintes tout au début de la grossesse dans le but de pouvoir prévenir certaines malformations et dans le but de pouvoir supplémenter la femme qui vient de tomber enceinte en termes de fer pour qu'elle ne puisse pas avoir une chute de l'hémoglobine ou qu'elle ne puisse pas avoir de problème d'anémie. Ça, c'est pratiquement au début de la grossesse. Tandis que dans le deuxième trimestre, on continue à faire aussi des consultations prénatales pour voir comment la grossesse est en train d'évoluer. Et voir la morphologie du bébé, comment ce fœtus est en train d'évoluer, est-ce qu'il n'y a pas de malformation, est-ce qu'il n'y a pas de ceci, et on continue d'accompagner la femme en train de vérifier l'évolution du fœtus. Tandis qu'au troisième trimestre de la grossesse, en dehors de certaines pathologies de ce trimestre, il peut y avoir des hémorragies, il peut y avoir des hypertensions qui peuvent s'installer sur la grossesse, il peut y avoir un diabète gestationnel qui tombe sur la grossesse. Donc toutes ces choses, le personnel soignant doit être capable de les chercher pour accompagner cette femme. Et en dehors de toutes ces pathologies du troisième trimestre qui peuvent survenir sur la grossesse, on détermine les modalités d'accouchement. Est-ce que cette femme ici pourra s'accoucher par la voie basse normalement? Est-ce qu'elle pourra s'accoucher par césarienne? Ce sont des choses qui se déterminent pendant le troisième trimestre de la grossesse. Ce qui fait qu'une femme ne pourra pas surprendre le personnel soignant en urgence pour un problème d'accouchement qui doit être pris en charge en urgence, alors que si elle avait suivi les consultations prénatales normalement jusqu'au troisième trimestre de la grossesse,
il y a certaines choses qui sont bien préparées pour accompagner cette femme afin qu'elle puisse accoucher dans des normes qu'il faut et éviter qu'il puisse y avoir une mort maternelle à la maternité ou une mort fœto-maternelle. En fait, ce qui est vrai, il n'y a jamais eu un médecin ou un personnel soignant qui a la main dans le ventre d'une femme, mais ce qu'il faudra noter est que quand on fait des consultations, on peut déterminer facilement, surtout au 3e trimestre de la grossesse, si telle ou telle autre femme gestante a un problème avec son bébé. Donc le médecin peut déterminer s'il y a une souffrance fœtale. Et s'il y a une souffrance fœtale, il peut déterminer qu'il puisse y avoir un accouchement par césarienne en urgence en fait de pouvoir sauver ce bébé. Mais en dehors de ça, une femme qui a suivi normalement les CPN, c'est trop rare parce qu'il y a certaines pathologies qui sont déterminées avant qu'elle ne puisse connaître le mort-né. Il y a aussi certains examens qui peuvent être faits chez une femme qui a connu des morts fœtales in utero autant de fois ou avec répétition. Ou même à une seule fois, on peut demander certains examens, comme les examens qu'on note dans le syndrome TORCH, qui nous permet de déterminer quelle est la pathologie qui est en train d'entraîner la mort fœtale in utero. Mais aussi, il peut y avoir d'autres facteurs qui peuvent faire qu'un fœtus puisse mourir dans le ventre de sa maman dans des conditions quelquefois inexpliquées. Bon, en fait, ça entre dans l'éducation sanitaire qu'on fait à des femmes gestantes. On leur apprend à avoir l'hygiène qui est acceptable, normale. On leur apprend à savoir se contrôler. On leur apprend à pouvoir consulter le plus tôt possible quand il y a un petit problème qui surgit. On leur apprend à connaître certains éléments préliminaires à un travail d'accouchement. On leur apprend en fait à vivre avec leur grossesse dans de meilleures conditions, mais aussi les femmes dans ce genre de conditions, elles apprennent même comment se comporter pendant le travail d'accouchement jusqu'à ce qu'elle va expulser son fœtus. Donc, pendant les consultations prénatales, la femme est préparée pour sa grossesse pendant les 9 mois, mais aussi pour son accouchement. Mais en dehors de ça, on leur apprend comment allaiter le bébé, comment ils pourront se comporter quand elle vient de terminer à allaiter son bébé, quels sont les gestes qu'elle doit faire, dans quelle position elle doit garder son bébé pour l'allaitement. Donc il y a beaucoup de choses qu'elles apprennent à des consultations prénatales. Mais aussi les consultations prénatales, quelquefois il y a de ces femmes-là, quand elle s'est déjà accouchée 1 fois, 2 fois, 3 fois, finalement, elle a l'impression qu'elle a de l'expérience, qu'elle ne peut plus consulter, qu'elle ne peut plus aller faire des consultations prénatales. Ça, c'est se tromper parce que chaque grossesse a ses propres réalités. Une femme peut s'accoucher plus de 5 enfants normalement, mais le 6e enfant, elle s'accouche par césarienne. Donc, ce qui veut dire que chaque grossesse vient avec ses propres réalités, ce qui ne pouvait pas influencer une femme pour dire « je me suis déjà accouché autant de fois normalement, je ne suivais pas les consultations prénatales ». Comme vous avez vu dans le cabinet, il y a 2 chaises. Ça veut dire qu'il y a une chaise d'un patient et son accompagnant, et il y a une chaise d'une gestante et son mari. Donc, ce qui veut dire que normalement, la grossesse, c'est pour les 2 partenaires et ils devaient s'accompagner, si tous les hommes devaient insister beaucoup plus pour que leurs épouses qui tombent enceintes puissent suivre les consultations prénatales. D'ailleurs, OMS détermine qu'au moins dans une grossesse, on devait avoir 4 consultations dans une grossesse. Et en dehors d'autres pathologies qui peuvent pousser une femme à aller consulter, normalement, sans qu'il y ait un problème, une femme devait aller à la consultation prénatale au moins 4 fois dans une grossesse. Et les échographies, en dehors des échographies qui peuvent être demandées parce qu'il y a tel ou tel autre problème
au-dessus de la grossesse, il devait y avoir au moins 3 échographies qu'une femme devait faire pour qu'elle puisse aboutir à un accouchement normal et à pouvoir évoluer avec sa grossesse dans de meilleures et bonnes conditions.